Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelques applications pour téléphone pour réaliser des photos super cool. La première application, ça va être Focos. Focos, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne dans une précédente vidéo, mais je voulais vous en reparler parce que les développeurs ont mis à jour l'application et elle démonte vraiment beaucoup. Cette application est disponible gratuitement sur les systèmes iOS, donc ils n'ont pas encore développé le truc sur Android. Si vous suivez l'actualité des iPhones, vous avez pu voir que Apple a présenté une révolution technologique qui permet d'ajouter du bokeh dans vos photos. Qu'est-ce que c'est les bokeh? Ça va être quand il y a vraiment beaucoup trop de flou, il va y avoir des espèces de petits ronds ou des hexagones, ça dépend encore une fois de votre lentille. Et ça, normalement, sur un téléphone, on ne peut pas l'avoir parce qu'il faut un gros capteur, il faut de l'épaisseur d'objectif. Là, ils ont tout simplement utilisé la technologie des doubles appareils photo pour ensuite pouvoir créer une profondeur de champ grâce au logiciel interne de l'iPhone. Et donc, cette technologie révolutionnaire est en fait disponible depuis des années sur l'application Focos. Donc Focos va tout simplement utiliser la technologie des doubles appareils photo pour recréer une map de profondeur pour ensuite pouvoir gérer le flou d'arrière-plan, d'avant-plan, incruster des effets. Vous allez pouvoir par exemple faire le focus après votre photo et ça c'est extrêmement cool. Tout au long de cette vidéo, on va prendre cette photo et on va essayer de l'amener vers là. Donc la première étape, c'est que j'ai ouvert Focos et j'ai tout simplement pris ma photo. Ensuite, j'ai pu reprendre ma mise au point là où je voulais et j'ai tout simplement pu ensuite analyser mon image en 3D et voir donc cette profondeur de champ pour ensuite lui dire tu vas créer du flou ici mais pas là. Donc j'ai dit je veux que moi et le crâne soient nets mais que l'arrière-plan soit flou. Ensuite, j'ai pu définir la forme de mon bokeh. Il y a plein de formes prédéfinies, vous pouvez choisir des cœurs, vous pouvez choisir des carrés, vous pouvez choisir des ronds. Moi, j'ai pris une sorte de rond étiré pour donner un effet anamorphique à mon bokeh. Ce qui est vraiment cool avec l'application Focos, c'est qu'on va pouvoir ajouter des effets de brouillard ou de pluie. Et c'est très simple, vous allez tout simplement choisir les zones où vous voulez plus de brouillard ou moins de brouillard. Et après, le logiciel crée ça tout simplement. Une des dernières mises à jour de Focos propose ceci. Vous allez pouvoir rééclairer votre scène après avoir pris la photo. Et ça, c'est complètement fou. Vous allez pouvoir créer par exemple des lumières qui viennent d'en dessous pour projeter une certaine lumière violette. Et comme lui, il a la détection des volumes grâce au double objectif, il va se dire alors là, il y aura la lumière violette, mais pas de ce côté-là. Lui, donc, il va comprendre comment la lumière va pénétrer le sujet que vous avez pris en photo. Donc voilà, ça c'était l'application Focos. C'est vraiment très pratique. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième application. La deuxième application s'appelle A Color Story. Ça va être tout simplement des effets de couleurs. Donc il y en a plein de gratuits, mais il y en a aussi des payants. Donc moi, à vrai dire, j'utilise que les gratuits, ils sont déjà très bien. Et ça change vraiment beaucoup des effets que tu peux retrouver sur Instagram, un petit peu moche et revus à chaque fois. Donc voilà, ça c'est l'application A Color Story. Il existe aussi des petits effets, mais je n'ai pas trop joué avec parce que pour les effets comme ça, je vais vous parler de la prochaine application qui est complètement géniale. La troisième application s'appelle Lens Distortion. Si vous faites de la 3D ou un petit peu de la vidéo, vous connaissez Lens Distortion. Lens Distortion, de base, c'est un site qui propose des effets un peu vidéo et même sonores pour ensuite les prendre et les mettre dans vos vidéos ou vos photos. Et du coup, ils ont créé une application mobile appelée tout simplement Lens Distortion. Et ça va vous permettre de, par exemple, ajouter des effets un petit peu lens flare, des effets de bokeh, des effets un petit peu de particules, des effets de fumée. Vous allez pouvoir ajouter des effets d'éclipse un peu lumineux. Donc tout ça, ça va créer une certaine atmosphère à votre image et c'est à peu près ça que j'ai utilisé. Donc pour mon image, ici, comme vous le voyez, j'ai utilisé une sorte de lens flare un peu bokeh qui va flouter aussi mon image. Ça, c'est super intéressant. Vous pouvez donc créer des flous sur votre photo en fonction donc du bokeh et ça, c'est très réaliste et très cool. Voilà, maintenant tu as tous les outils en main pour prendre de jolies photos sur ton téléphone. Ce qui peut être sympa, c'est de me partager sur Instagram ou sur Twitter ce que vous avez fait avec ces applications et le mettre au hashtag PhotoAtom. Et dans le prochain épisode, je présenterai en début de vidéo toutes les meilleures photos que j'ai reçues. Voilà, c'était Atom, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!